Ferme les yeux et laisse-toi envahir par une vague d'émotions brutes et authentiques. Imagine-toi dans les ruelles d'une vieille ville polonaise où chaque pavé semble murmurer l'histoire d'un peuple passionné. Un vent frais, chargé d'espoir et de souvenirs, caresse ton visage. Dans l'air flotte une flagrance envoûtante, un mélange enivrant de sucre caramélisé, de vanille et d'une chaleur presque sacrée. Au détour d'une rue, tu découvres un petit stand en bois, ce témoin silencieux des générations qui se sont succédées. Là, des visages rayonnants se dessinent, une grand-mère aux yeux brillants qui transmet un amour inébranlable, un jeune couple dont le regard se fait complice, des enfants dont le rire pur éclate comme une promesse d'avenir. Le vendeur, avec une passion palpable dans sa voix, verse une pâte épaisse sur une plaque de fonte qui crépite, transformant ce geste en un véritable rituel de vie. En quelques instants, devant toi, se matérialise une gaufre d'un doré éclatant, au bord croustillant et à l'intérieur d'une tendresse infinie. En mordant dans cette création, tu ne goûtes pas simplement un dessert, tu t'immerges dans l'âme d'une nation, dans la passion d'un peuple qui a su faire de chaque instant un poème, d'une douceur, un hymne à la vie. Aujourd'hui, je t'invite à te laisser emporter par le gin Gofra, une célébration où chaque saveur, chaque texture est une déclaration d'amour vibrante à la Pologne. Vitam, sur le double K, le podcast qui révèle les battements de cœur de la Pologne. Ici, chaque mot est choisi pour éveiller l'émotion, pour te transporter au-delà des clichés et te connecter à l'essence même d'un peuple fier et passionné. Si tu as soif de vivre ces moments intenses et authentiques, abonne-toi, active la cloche et laisse ton empreinte dans cette aventure exaltante. Ensemble, partons à la découverte du Gin Gofra. Le 25 mars, jour sacré et porteur d'espoir, résonne comme le signal du renouveau. Le jour qui marque l'annonciation dans de nombreuses cultures se métamorphose en Pologne en une explosion de passion et de douceur. Dans les terres nordiques, il est célébré sous le nom de Waffeldagen, mais ici, en Pologne, il s'enrichit d'un caractère unique et vibrant, celui de Dzień Gofra. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier, c'est le moment où l'hiver se meurt et où la vie reprend ses droits, où la nature se pare de ses plus belles couleurs et où chaque gaufre devient le symbole d'un renouveau, une force inaltérable. La gaufre, avec sa texture parfaite et son goût qui réchauffe le cœur, incarne ce combat quotidien pour la beauté et la joie de vivre. Je vais te demander de te laisser guider dans un voyage passionné à travers les âges, où chaque époque a façonné la gaufre pour en faire l'emblème d'un destin collectif. Au Moyen Âge, dans le silence des châteaux et des cours royales, la gaufre naissait timidement. Sous le règne de Casimir III le Grand, des galettes simples, nappées de miel doré ou garnies d'un fromage blanc rustique, faisaient déjà écho aux premières aspirations d'un peuple en quête d'expression. Ce goût primitif portait déjà en lui le germe d'un art culinaire qui allait fleurir malgré les tempêtes de l'histoire. C'est au XVIIe siècle que la magie opère. Les influences européennes transforment la gaufre en un mets raffiné, réservé aux salons éclairés par la douce lueur des chandelles. Les aristocrates, animés par une passion pour la beauté, acquièrent des appareils en fonte richement décorés, transformant chaque préparation en une œuvre d'art vivante. Imagine-toi dans un grand salon où le cliquetis discret des couverts se mêle au murmure élégant, tandis que chaque gaufre servie est célébrée comme une victoire de l'art sur le temps. Le 19e siècle marque une révolution. Dans les rues animées de Varsovie ou de Cracovie, les cafés se font le théâtre d'une nouvelle ère. Les gaufres, dorées et exquises, se déclinent en mille variantes, chaque recette racontant une histoire de modernité et de désir de changement. Stanisław Wokulski, héros passionné de l'Elka de Bolesław
coiffe Proust, devient le symbole de cette transition. Dans ces boutiques, chaque gaufre est une ode à la modernité, une déclaration vibrante d'un renouveau qui transcende les époques. Puis vient l'ère du communisme, période sombre, où chaque geste de plaisir devenait un acte de résistance. Malgré les privations, la gaufre, elle se transforme en un trésor accessible, un rappel que même dans l'adversité, la vie peut s'exprimer par la douceur. Sur les rivages de la mer Baltique, à Sopot ou Kołobrzeg, les étés se teintent de rire et de partage, et la gaufre devient le symbole d'une liberté retrouvée, d'un rêve persistant, d'une passion qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, ce jean Gofra n'est plus simplement une tradition, c'est une explosion de créativité, un moment où le passé et le présent se confondent pour célébrer la vie. Dans les rues modernes et les cafés branchés, chaque gaufre est une œuvre d'art évidemment, un hommage à la richesse de notre héritage. Des recettes novatrices où l'originalité se mêle à la tradition se dévoilent évidemment avec audace, des éclats de caramel, si tu veux faire encore plus polonais, une touche de kaimak, parfois même des notes subtiles d'épices locales qui réchauffent l'âme. La scène actuelle est évidemment vibrante, les rires, les échanges passionnés, et cette effervescence collective crée une atmosphère presque électrisante. Chaque bouchée, elle devient une communion, un instant suspendu où l'on ressent la force d'un passé glorieux et la promesse d'un avenir lumineux. La gaufre, qui, qui apparaît comme humble en apparence, est en réalité le miroir d'une âme vibrante, celle d'une Pologne qui vit, qui aime, qui se bat et qui partage. La première valeur que l'on pourrait retenir de ce jour, c'est le partage et l'unité. Ici, comme tu le sais, en Pologne, chaque repas est un acte sacré de communion. La gaufre, elle est un petit peu ce lien qui unit les générations, le pont entre le passé et le présent. Offrir une gaufre, c'est transmettre un amour, c'est raconter une histoire, c'est célébrer la beauté des relations humaines. C'est un geste qui efface les barrières et rapproche les cœurs. La seconde valeur est la résilience inébranlable. À travers les époques, la gaufre a survécu au tumulte de l'histoire. Elle est le symbole d'un peuple qui, malgré la guerre, la privation et la douleur, n'a jamais cessé de rêver et de se relever. Chaque bouchée d'une gaufre te rappelle la force d'une nation, la passion d'un peuple qui transforme l'adversité en une source de lumière et d'inspiration. Une autre valeur est l'innovation et la tradition fusionnée. La Pologne, ce pays aux mille visages, a su marier avec passion le respect des traditions et l'audace de l'innovation. La gaufre, elle en est un petit peu l'incarnation parfaite. Elle conserve le charme d'un héritage ancien, tout en se renouvelant sans cesse pour surprendre et enchanter. Dans chaque nouvelle recette se cache l'esprit d'un inventeur, d'un poète, d'un artisan qui réinvente la tradition avec une intensité rare. Enfin, la dernière valeur est la transmission de l'âme. Partager une gaufre, c'est aussi transmettre des souvenirs, des légendes, des rêves. C'est écouter les récits de nos aînés, sentir la chaleur de leurs expériences et comprendre que, malgré le passage du temps, il existe une flamme inextinguible qui nous unit. Chaque gaufre dégustée est un hymne à la vie, une célébration de l'amour, de l'espoir et de l'identité. Ces valeurs, cette passion brute et authentique, se retrouvent dans chaque instant de Jean Gofra. Elles font évidemment vibrer la Pologne. Elles résonnent dans le cœur de chacun et elles nous rappellent que la beauté de la vie réside souvent dans la simplicité d'un moment partagé. Avant de clore cet épisode, je t'invite à te laisser submerger par cette émotion. La prochaine fois que tu dégusteras une gaufre, je te demande de te laisser transporter par le flot de souvenirs,
par la passion qui a traversé les siècles pour se retrouver dans ce dessert. Je veux entendre ta voix. Quel dessert de ton enfance incarne pour toi ce moment de pure magie? Je te demande de partager ton histoire, ton émotion, car chaque mot, chaque souvenir enrichit ce magnifique dialogue qui unit nos cœurs. Comme tu le sais, notre voyage à destination de la Pologne ne s'arrête jamais. Demain, nous allons plonger ensemble dans l'univers captivant du bon voleur. Un personnage mythique, à la fois rebelle et tendre, dont l'histoire passionnante remet en question les frontières du bien et du mal. Pourquoi est-il célébré? Quels secrets recèle-t-il? Prépare-toi à être emporté dans un récit plein de mystère, d'audace et d'émotion. Je te remercie beaucoup d'avoir vibré avec moi, d'avoir laissé cette passion inonder ton âme. Si cette journée de la gaufre t'a transporté, si tu as ressenti la force et la beauté de notre histoire, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un j'aime et de partager ce moment unique autour de toi. Ensemble, nous écrivons une épopée, nous tissons les fils d'une identité vibrante et éternelle. Je te dis à très bientôt sur le double K pour de nouvelles découvertes, de nouvelles passions et surtout, continuer de faire battre le cœur de la Pologne. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Bielgonia, à demain, do jutra. À très bientôt, do zobaczenia.